On vit un moment historique. Depuis le début de l'humanité industrielle, jamais à une échelle mondiale systémique, une énergie ou un panier d'énergie ne devait remplacer les énergies dominantes auparavant. Aujourd'hui, ce qui se passe avec l'hydrogène, avec de l'hydroélectricité, avec du nucléaire, avec des énergies renouvelables, ce n'est pas juste une transition, c'est des transitions en une fois. C'est-à-dire qu'il y a la dimension purement énergétique, mais aussi il y a toutes les dimensions sociales, sociétale, de gouvernance, de gestion de l'eau, de gestion des espaces, de gestion des usages, etc., qui viennent se télescoper et qui font que finalement l'énergie, c'est un petit peu comme votre cerveau, c'est-à-dire que fondamentalement, si vous n'êtes pas aujourd'hui centralement, fondamentalement focalisé sur l'énergie et vous ne faites pas cette transition énergétique, vous ne pourrez pas faire une transition sociétale qui est nécessaire pour que la transition énergétique soit juste socialement. C'est ça le message aujourd'hui que des enseignants partout dans le monde, des entreprises à mission ou non, et aussi des gouvernements, ou encore des notations extra-financières, pour les gens qui vont venir noter les entreprises sur leur performance au-delà de la performance purement business. C'est ça que tous ces gens-là essayent de mettre en branle pour que, à l'horizon d'une génération, 25 ans, 30 ans, on puisse livrer la neutralité carbone. Et aujourd'hui, quand on a 16 ans, quand on est lycéen, 18 ans, étudiant, 20 ans, jeune diplômé, eh bien fondamentalement, on fait partie de cet enjeu parce que si on ne va pas appliquer ses talents dans ce secteur-là, malheureusement, on ne sera pas un acteur de la transition énergétique, on ne sera pas un acteur de cette transition vers la neutralité carbone, on sera malheureusement un taker, c'est-à-dire c'est les autres qui vont décider pour vous. Et donc aujourd'hui, le sujet, c'est à la fois de développer des formations et de développer aussi, au-delà de l'intérêt que les uns et les autres peuvent avoir, du dialogue entre les différents acteurs. C'est ça qui se joue et c'est ça évidemment aujourd'hui que la transition énergétique incarne à une échelle systémique mondialisée.